Cette semaine, l'aventure se poursuit. On pèse les vélos une bonne fois pour toutes. On profite de nos derniers moments en Asie centrale. Ouais, plus jamais, on est tellement nerveux en ce moment. Avant de subir l'une des plus grandes frousses du voyage jusqu'à présent. Ah, c'est l'horreur. Tellement un désastre écologique. La situation à l'aéroport dégénère. 22 heures de stress avant de s'écrouler dans le métro. Ça se passe pas comme prévu. Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. Bon matin. Bon matin. Qu'est-ce qu'on mange pour le petit-déj? Du griot au raisin sec. Non! Non! Je refuse. Le classique. Bon, ça, c'est un fiasco. Merci. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Très content de te retrouver cette semaine parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. On part enfin de l'Asie centrale, c'est terminé, un chapitre qui se tourne et on a beaucoup de préparations à faire avant l'avion et on va te dévoiler enfin notre prochaine destination. Bon, bah, tout bon plan mérite d'être changé. On pense que, depuis le départ, on pensait juste utiliser la méthode, comme on avait vu avec Eva et Yining à l'aéroport à Tbilissi, d'utiliser le saran wrap pour emballer les vélos. Mais là, après avoir regardé à nouveau la compagnie aérienne, Jade hésite un peu. Et finalement, on doute. Et finalement, on va peut-être utiliser les boîtes. Et donc, ça change complètement nos plans pour se rendre à l'aéroport. On pensait pédaler jusqu'à l'aéroport, mais là, si on doit les mettre en boîte, eh bien, ça sera pas possible. Alors, il faut se revirer sur un dixaine, comme on dit. On a une balance, on n'est pas sûr si elle est vraiment équilibrée. Je vais peser mon vélo, comme ça on va avoir une bonne idée. On n'arrête pas de dire qu'on a genre 30-35 kilos. On sait plus. Parce qu'on. Jade, elle a à peu près renvoyé la moitié de son équipement au fil du temps. Et moi, j'ai accumulé de l'équipement, j'en ai donné, j'en ai renvoyé, j'en ai repris, bref. Comme on t'en a parlé dans la dernière vidéo, on aimerait peut-être alléger notre équipement. Alors voici un peu mon premier test pour être plus léger. J'aime l'idée de. Petite balance. 60,1 kg. Et maintenant. Attends, je vais me reculer, je pense. 79,4. 19,4 kg. Ça, c'est avec mon sac d'outils, les gourdes, et la pompe, bref. Ok, ben tu peux pas mettre plus de choses. Parce qu'il y a le poids de la boîte. Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi, 2 kg une boîte? 3 kg? Ben, je sais pas, ça dépend du. Et là là. Le verdict est tombé, on a choisi les boîtes, on s'organise en conséquence, on doit tout replanifier. Bon, pendant que Jade s'occupe de planifier l'organisation, d'aller chercher les boîtes, l'hôtel et tout, la restructuration, moi je vais m'occuper des bagages, du poids, voir si on pèse combien et si ça fonctionne pour le bagage supplémentaire qu'on a pris. Ok, c'est maintenant le temps de peser les sacoches. On va y aller une par une. On va avoir une bonne idée de combien on a. Puis après, on fait le beau petit calcul pour savoir combien on pèse en tout. Allons-y avec la sacoche avant, la sacoche de cuisine. Alors, nous avons ici 3,2 kg. Alors, on va noter ça avec l'autre sacoche avant. 3,6 kg. Ah, mais c'est bien réparti quand même. On y va pour les sacoches arrière. C'est ici que ça se gâte, je pense. 4,5. 5,2. Le backpack. Oh, ça c'est un peu compliqué là. 5,2.
Comme ça, quand je garde la petite voix motivante comme ça. Allons-y avec le sac de guidon, c'est pas représentatif parce qu'il n'y a pas la caméra dedans. Ni le trépied, c'est vrai pour le rack-pack. Mais on va ajouter peut-être, je sais pas moi, 1 kilo de plus au moins. 3 kilos! On passe maintenant à Jade. Voilà. 2,4 kilos. 2,3 kilos. Ça, c'est un truc que j'adore des sacoches Arkel. Ils se tiennent tout seuls. Le fond est rigide. 3,9 kilos. L'autre sacoche arrière. 3,9. Je suis quand même très bonne pour équilibrer le tout. Ma sacoche de guidon. Tellement léger que ça fait pas de poids. Hey, j'ai perdu du poids depuis ce matin. Poids indéterminé. Ça pesait 2 kilos. Ok, grand total. J'ai mis ça sur un petit napkin comme ça. Alors, Yanouk, 24,7 kilos, juste les bagages. Et Jade, 15,5 kilos. Ce qui donne un total de 31,5 kilos pour Jade. Et moi, j'ai dit quoi, 17? En total, plutôt bien. On pensait qu'on était lourd, mais disons qu'on a une bonne moyenne. Attends, il n'y a aucune nourriture. Aucune nourriture, aucune eau. Non, c'est ça, c'est sans la nourriture. Puis c'est moi qui transporte toute la nourriture et les jus et les trucs comme ça. L'idée est maintenant temps de faire mes adieux à mes babouches que j'aime d'amour. Ils m'ont servi tout le long du voyage. C'est des babouches que j'avais achetées au Maroc, lors de notre voyage au Maroc. Et bon, là, vraiment, c'est la fin. J'ai plus de semelles et mon gros orteil dépasse. Et Jade m'oblige à les laisser ici. Elle ne quittera pas cet appart. Et on part demain. RIP. Bon, j'ai téléphoné à la compagnie aérienne et finalement, on peut juste emballer nos vélos. On n'est pas obligé de les mettre dans les boîtes. Donc, on va suivre notre premier plan. Puis, ben, c'est super. Oui! Cela fait plus de 3 semaines que nous sommes à Almaty. Nous avons bien hâte de changer d'air, de ville et de pays. Parce que ces dernières semaines, les jours se suivent et se ressemblent. Bon matin, aujourd'hui, on quitte notre appartement. Et je t'avoue que ça fait très plaisir parce que là, on a goûté à la vie sédentaire là, et là, j'ai vraiment hâte de partir d'ici pour prendre l'avion. Mais avant, on a encore 2 nuits à faire ici à Almaty. On va aller au centre-ville, on va se rapprocher un petit peu plus de l'aéroport. On n'est pas à côté, mais au moins ça va nous aider pour se préparer à prendre l'avion. On ramasse tout et on part. Sérieux, ça fait trop du bien de changer d'environnement et de revoir nos vélos avec nos sacoches. Juste ça, ça me rend déjà bien heureux. Et ben, c'est certain que j'ai hâte de reprendre la route. Je ne peux plus de vivre une vie normale. Ça y est, de retour sur les vélos, direction centre-ville. Ok, on vient d'arriver au centre-ville. On a posé nos valises, nos sacoches, les vélos à notre chambre. Et si je peux appeler ça une chambre, en fait, je pense qu'on est dans le plus bas du miteux des hôtels qu'on ait fait. Malheureusement, tu peux pas sentir l'odeur. Le lit est quand même plus confortable que que nous avons eu avant. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'air, ça sent la renfermée. Il y a de l'air climatisé. Il y a de l'air clim, mais ça souffle de l'air qui pue. En plus que Jade, elle, a de la misère à respirer, avec sa toux, ben là, ça l'aide pas parce que même moi, je trouve ça pas facile. Bref, tu l'as compris, on restera pas dans la chambre. On va essayer de passer le plus de temps à l'extérieur possible. Il nous reste encore beaucoup à faire avant notre vol. Mais avant, petit arrêt au restaurant pour planifier la journée. C'est triste, je sais pas trop. Ah, peut-être. Maintenant, on doit chercher un magasin qui vend du papier cellophane pour pouvoir emballer nos vélos pour l'aéroport. Où est-ce qu'on peut bien acheter ça? Ah, regarde, il y a un Ikea. Il y a un Ikea. Je m'attendais pas à ça. Je croyais qu'il y aurait un peu plus de laitue. Et moi, j'ai choisi ce qui s'apparente le plus à une poutine. Tu vas me dire, il n'y a pas le fromage ni le gravy, soit 2 des 3 ingrédients, mais c'est pas grave. Hey! Ça, je vais juste goûter.
ça ressemble quand même à une poutine. Ça me réconforte. Aluminium, papier ciré et cellophane, mais 3 mètres. Donc c'est un premier échec. C'est ça là, avec l'aide. On va voir, hein, j'espère qu'on va en avoir assez. L'idée c'était de trouver un gros rouleau de 200 mètres, mais bon, on pense que ça prend 200 mètres selon nos amis Damien et Monica, mais bon, on va prendre ça. On a 180 mètres en petite coupure de 30 mètres. Voyons voir. Tous nos amis qui ont choisi l'option boîte ont dû payer leur boîte quand même cher, autour de 2 à 5 000 tenge la boîte. C'est super aberrant de devoir payer pour des boîtes qui vont à la récupération normalement. Bon, ben on s'en est tiré à 6 500 en cellophane. Fait que finalement, c'est peut-être pas l'option la moins dispendieuse, la moins chère, mais c'est quand même mieux que 10 000 tenge pour 2 boîtes de carton. Faut dire qu'on n'a pas fait l'effort de chercher plusieurs magasins. On est rentré dans une épicerie, on a demandé, on nous a montré, puis c'est sûr qu'à coup de rouleau de 20 à 30 mètres, à 2-3 $ le rouleau, ça va assez vite. Mais bon, on s'en sort avec ça. Pour terminer cette journée en beauté, on a vu un beau restaurant de sushi. On s'est dit, ah, pourquoi pas se faire plaisir ce soir avec un bon restaurant? Parce qu'on n'en a pas fait beaucoup depuis qu'on est en Asie centrale. Je veux dire, des bons restaurants. L'Asie centrale n'est généralement pas une destination culinaire. L'avantage d'être à Almaty est la diversité des restaurants qui s'offrent à nous. Ce soir, nous avons choisi le Japona Sushi, qui semble être excellent au plus grand bonheur de Jade. Si on se dit un maximum d'un montant pour pas sortir d'ici ruiné, comme on a déjà acheté trop de papier cellophane. Pas le maximum. Je rigole. Jade voyage pour manger et le fait d'utiliser le vélo nous permet de nous déculpabiliser un peu des plats bien gras qu'on peut parfois manger. La table est trop haute. Est-ce qu'on change de place? Ah, beaucoup mieux. Mais ce soir, nous sommes bien raisonnables. Ça sent trop bon. Je crois qu'il était même pas la soupe miso. Ici, on a les sushis au crabe. Ici, des sushis au saumon frit. Puis ici, saumon fromage à la crème enrobé d'un riz aux algues. Ça a l'air délicieux. Voilà. Oh. Crème fouettée dessus avec la sauce sucrée. C'est pas de quoi. La soupe miso, les sushis, tout c'était bon. Le fun, à la fin du repas, au lieu d'avoir des petites menthes, on a des gum ballons avec les petites BD. Oh cute! Une bonne idée. Oui, ils nous en ont amené 4 de plus. Merde, j'ai oublié le portefeuille. Faudrait chercher le portefeuille puis je revienne. Au moins, c'est juste à côté. J'ai pas à courir partout dans la ville, mais bon. C'est tellement mon genre. Voilà. Bon, allons maintenant retrouver notre charmante chambre d'hôtel. Bon, allez, bonne nuit. Bon matin, il est 7h50. On est en route pour faire notre test PCR aujourd'hui. On commence cette journée comme ça. Dur réveil. Parce que là, avec notre mode de vie sédentaire, on est habitué de se lever vers 10, 10h30, voire 11. Des fois midi pour Jade. Et donc 7h30 ce matin, c'était très tôt pour nous. Oh, vraiment l'impression que c'est l'automne là.
Le processus s'est très bien déroulé. Personne porte de masque à l'intérieur de la clinique, ce qui est tout à fait normal en Asie centrale. Mais par contre, pour le plancher, il est bien propre. Bon, super, bonne chose de faite. Maintenant, il est temps de prendre le petit-déj et un bon café. Et de souhaiter que ce soit négatif. Ouais, aussi, c'est vrai. Mission accomplie! Il ne nous reste plus qu'à patienter pour recevoir nos résultats. On traverse la ville pour rejoindre notre prochaine guest house. On est très contents, très excités. Hey, ça a été quelque chose de se rendre ici. Je t'avoue que mon cadre de frein avant a pété en route. Un cycliste a failli se faire frapper par une voiture. Un motocycliste a juste glissé et a tombé sur la voie cycliste. Malgré le fait que Almaty est vraiment bien aménagé, bien structuré, on n'est pas à l'abri des accidents en centre-ville. Voilà. C'est aujourd'hui le grand départ. C'est génial, les choses s'alignent tranquillement pas vite aujourd'hui. Entre autres, j'ai réussi à aller chercher des nouveaux câbles de frein, mais aussi on a reçu enfin nos résultats de test PCR et les deux sont négatifs. Mon test de COVID est négatif. J'étais nerveuse toute la journée. Ah là, tu vois, j'ai chaud. Un petit indice avant de continuer la vidéo. Là où on s'en va, c'est 3 heures de plus de décalage horaire avec le Kazakhstan. 11 km nous séparent de l'aéroport. On est nerveux et excités de décoller, enfin. Ça y est, on est arrivé à l'aéroport. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Emballer notre maison. Le vol est à 11 h ce soir et il est présentement presque 17 h. On a encore un bon 5 heures devant nous. Non, on a un bon 6 heures devant nous. Donc on a beaucoup de temps à tuer. Bon, c'est parfait. Commençons. L'idée, c'est de tout foutre dans un gros sac. Évidemment, de ne pas dépasser le poids. Mais depuis Lisbonne, on a acheté un genre de sac comme ça, de planche, de surf, ou je sais pas quoi, qui fait vraiment énorme et compact. Et sérieux, c'est pratique. Quand on prend l'avion, on a ça, on fout tout dedans. On entame les préparatifs, la nervosité augmente et on se croise les doigts pour que tout aille bien. Mais avant de continuer cette vidéo, nous aimerions remercier nos nouveaux contributeurs Patreon. Merci à Jacinthe Deshaies, André Desmonts, Michel Branchot, Thibert Joseph, Van Tran, Guillaume, Michel Tremblay, Louis Baudin, Laura Normando et Simon et Laurine. Merci à tous de nous soutenir dans l'aventure. Je te cacherai pas que j'ai eu une petite frousse, ça a inquiété Jade, mais comme on n'a pas pris du vinyle en soi, que c'est juste du cellophane en fait, c'est super fragile et ça se déchire super vite. Fait que les premiers tours que tu fais autour du vélo, ça se déchire dès qu'il y a un petit dénivelé pointu, bref. Là, je doutais vraiment de l'efficacité de notre affaire. Je te montre le vélo à Jade pour l'instant. Je suis quand même satisfait. Il y a vraiment mieux qui se fait dans l'univers, mais bon, je te montre. C'est la dernière fois qu'on fait ça, là. Beaucoup plus facile de mettre en boîte. On sait même pas si ça va être correct, s'ils vont accepter qu'il soit comme ça. C'est même pas fermé, il y a... En tout cas... C'est pas fini, c'est pas fini. On vient de finir d'emballer les vélos et sérieux, plus jamais on utilise cette méthode. On avait envie de l'essayer, mais parce qu'on s'était dit « Ah, ça va être beaucoup plus facile, une fois rendu, on a juste emballé, on peut y aller à vélo, on peut juste emballer et tout. » Finalement, là, ça prend plus de temps à emballer dans du cellophane les vélos que de le démonter, les mettre en boîte, fermer les boîtes. Pour vrai, c'est la pire chose. Puis après, on s'est dit, c'est tellement un désastre écologique, vraiment, on regrette beaucoup cette décision de merde. Je sais pas trop, là.
C'est un fiasco environnemental. Je sais pas, il faut qu'ils acceptent les vélos comme ça. C'est l'horreur. Puis en plus, ça nous stresse parce qu'on sait pas si notre façon de faire va passer avec la compagnie aérienne. Enfin bref, plus jamais et jamais on te recommande de faire cette méthode. Au moins, on aura essayé. Je suis tellement pas à l'aise là. C'est fou, je pense que ça va nous coûter genre 2 fois le prix. À cause de bagages, il y a trop lourd. Ça se peut que ce soit pas trop lourd, puis les vélos, c'est n'importe quoi. À suivre. Ouais. On est tellement nerveux en ce moment que ça passe pas pour la compagnie. Même si on avait déjà appelé au préalable et qu'ils nous avaient dit que c'était correct. À ce moment-là, on commence à vraiment regretter notre décision. Bon, on est rentré dans le check-in et le superviseur de la place nous a zéro rassuré. En fait, il nous demande, il est gentil là, mais il nous demande d'attendre la fin du check-in et s'il y a de la place pour les vélos, ils vont nous prendre. Parce que habituellement, la compagnie prenne les vélos uniquement en boîte. Alors qu'on avait appelé et qu'ils nous avaient dit qu'il n'y avait pas de problème. On aurait tellement dû garder les boîtes. Juste, même si ça passe, juste pour le stress que ça nous procure. Et là là. La file, elle descend pas et le temps passe tellement lentement parce que le stress est à son comble. Tu sais quand tu regrettes ta décision. Donc on va suivre notre premier plan. Il est présentement 9h30. Notre vol, en principe, il est dans 1h30. Et alors l'option de juste se démerder pour trouver des boîtes, les ramener ici, les mettre en boîte puis partir, c'est pas possible parce qu'actuellement, les bike shops sont fermés. Donc on prie, on se croise les doigts et on assume notre décision jusqu'au bout. On espère que notre ami le supervisor va nous aider, même s'il nous a trop pas mis en confiance. Et le pire, c'est que, tu sais, on a fait une vidéo sur comment prendre l'avion avec son vélo, puis qu'on expliquait comment mettre en boîte. On voulait expérimenter une nouvelle méthode, c'est expérimenté. On peut passer à autre chose. Jade, elle veut pas trop que je la filme. Disons que je comprends un peu pourquoi. Et c'est là qu'on embarque dans le vif du sujet. C'est l'heure de vérité. Première victoire, la valise arrive sous la limite du 21 kg. OK, mais malheureusement, les agents nous demandent le code QR en papier, ce qu'on n'a pas. L'avion part dans 30 minutes, c'est la panique. Le monsieur de l'info touristique réussit à nous trouver une imprimante dans la salle VIP de l'aéroport. N'importe quoi, mais on y arrive. On est 15 minutes avant le décollage et nous avons encore le contrôle de passeport à faire. Et contre toute attente, après avoir eu très peur avec le superviseur, ils ont finalement accepté les vélos à condition qu'on signe une décharge comme quoi ils sont pas responsables des dommages causés sur les vélos. Bon, au point où on en était, on n'avait pas le choix. On a signé, ça nous a stressé, on a hâte de voir les vélos à l'arrivée par contre. Et là, on attend que la porte ouvre pour qu'on embarque dans l'avion. C'est pas encore gagné, mais je pense qu'on a gagné une bataille, mais on n'a pas encore gagné la guerre. Reste à voir. Wow, on peut enfin respirer un bon coup. Malgré toutes les embûches, on a réussi de justesse. L'avion ne partira pas sans nous. On profite de ce répit car nous ne le savons pas encore, mais ce n'est que le calme avant la tempête. Ça y est, on vient d'arriver. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir l'état des vélos. J'ai le petit stress. Génial, les vélos ont l'air d'être en bonne santé. Je pense que le fait qu'ils voient les vélos, ils font attention quand même, alors que dans une boîte, ils peuvent juste un peu se foutre ce qu'il y a dedans. Ouais, même notre petit cellophane cheap a tenu le coup. On est plutôt content. On est complètement épuisé, mais somme toute, on y est parvenu. Oh wow, j'aurais trop aimé pouvoir filmer pour te montrer ça, c'était puissant. En fait, les madames nous demandaient de faire entrer les vélos dans des scans, mais clairement, les vélos rentraient pas dans les scans, mais ils nous ont quand même dit qu'il faut le faire.
Et je poussais le vélo. Lui à Jade de passer quand même relativement bien, mais le mien, il s'est bloqué dans le scan. Quand on a dû genre mettre nos mains à l'intérieur, pousser le vélo et tous les petits rouleaux qui permettent de glisser les objets, ben ça a débarqué. Bref, j'étais sûr que j'avais brisé la machine. On assemble les vélos. La prochaine étape, c'est de prendre le train pour aller au centre-ville pour rejoindre notre warm shower qui a gentiment accepté de nous héberger 2 nuits. Et ensuite, on va aller faire un gros dodo. Oh, la chance! Oh, j'ai failli perdre une gourde. Ah, j'ai failli perdre toutes les gourdes. Wouhou! Et là, le prochain défi, c'est qu'à l'arrivée au pays, il faut faire un test PCR obligatoire. Et il y a un sacré paquet de monde, genre des centaines de personnes qui attendent. Et il faut faire une genre de réservation sur le tas. On essaie genre d'essayer de trouver le réseau pour faire ça. Enfin bref, avec les vélos, c'est du sport. Cette journée, elle est interminable. Nous avons fait plusieurs files pour réussir à sortir de l'aéroport. Cela nous a pris plusieurs heures. Tout est plus compliqué. Je comprends pas. Ah, c'est là? Ah. Ok. La fatigue accumulée et le choc d'une nouvelle culture n'aident pas non plus. Une fois dans le train, on peut enfin relâcher la garde et on tombe littéralement mort de fatigue durant le transport. On a presque manqué notre sortie. Mais comme si ce n'était pas assez, il nous reste encore une grosse épreuve à affronter. Alors voilà, on vient de se réveiller, on a dormi quelques petites heures pour se remettre sur pied après toute cette aventure. Et il est grand temps de t'annoncer notre destination. Nous sommes rendus en Corée du Sud, à Séoul, mais par contre, ça se passe pas comme prévu. On a reçu le résultat de nos tests PCR et Jade est positive.